Hello, j'arrive, de suite, immédiatement. Je suis en train de passer l'aspirateur en même temps que je mets du linge à sécher. Il n'y a même pas quelqu'un pour me filer un tout petit coup de paluche, s'il vous plaît. Allez, on y va. On va regarder votre question parce qu'elle vous intrigue. Alors attention, j'ai mis 2 vidéos en ligne hier. Hein, n'hésitez pas à aller les regarder. Enfin, la première, c'est sur... qui n'est pas des moindres. C'est une question que vous m'avez posée. Oh, mais qu'est-ce qu'elle fait maintenant? Elle me saoule aussi. Elle est toujours venir à fouiller dans... Excusez-moi, je râle un petit peu après ma fille. Toujours à venir bidouiller dans mes affaires. Ça m'insupporte. Je vous assure, ça m'insupporte. Vous en fichez? Remarquez, on faisait un petit peu comme ça avec maman, non, nous. Nous, on faisait ça avec maman. On allait toujours fouiller dans ses affaires lorsqu'elle avait un petit moment de perturbation quelque part. Et après, elle râlait, elle disait, c'est pas possible, elles sont venues là. Bon. La vidéo d'hier, bon, je vous en ai fait 2. Une sur la présentation des achats que j'ai fait par rapport aux bougies, etc. J'ai oublié de vous dire que les frais de port étaient gratuits aussi. Hein, les frais d'envoi de colis. Voilà, excusez-moi, j'ai oublié de vous le dire, j'aurais dû. Je vous remettrai les liens, évidemment, je les mets maintenant systématiquement, comme ça vous les avez. Ne vous impatientez pas si je n'ai pas répondu encore à vos mails. Si vous m'appelez de la Belgique, enfin bref, si vous m'appelez de l'étranger et via WhatsApp, ne vous inquiétez pas non plus, je vais vous rappeler. C'est juste que je suis en train de reformater le WhatsApp, là, qui je ne sais pas ce qu'il a, je ne sais pas. Plus c'est moderne et moins ça fonctionne. Hein. Allez, on y va. On va regarder un petit peu ce qui se passe. Et la question qui m'a été posée, c'est... Remarquez, elle n'est pas bête, hein, cette question, parce que moi, je remarquais... Oui, en même temps, moi, je ne regarde pas. Ni les infos, ni quoi qu'est-ce. Alors, attendez. Je vais vous le dire. J'ai une amie, ça fait 10 ans que je ne l'ai pas vue. Là, voilà qu'elle me met un texto. Je dis, c'est pas possible. Tout arrive en même temps. Ouais, moi, je suis là. Elles sont où mes questions? J'ai des questions, mes amis, j'ai des questions. J'espère que vous n'êtes pas trop touchés par les éventuelles tempêtes, là, que j'ai vues. Je sais qu'il y a eu des inondations quelque part, donc j'espère que vous n'êtes pas trop impactés quand même. Hein. Pour le moment, nous, ça va. Bah, elle est où, mon truc, là? C'est fou, ça, quand même. Ah. Non, c'est pas ça. C'est quoi, ça? Ah non, si tu arrives autant. Que c'est de ça? Oh. Je vous assure. C'était sur... et la question était pas bête en plus. Hein. Bon sang, c'est fou ça quand même. Pourtant, je vais essayer de m'en souvenir. C'était par rapport à d'été. Bon, je vais essayer de m'en souvenir. La question, je l'ai lue de toute façon. Mais où est-ce qu'elle est, bon sang? C'est fou ça quand même. C'est bizarre ce truc. Bon, enfin bref. Vous le verrez dans le titre. La question, c'était sur d'été, mes amis. C'était par rapport aux élections présidentielles au State. Voilà, parce qu'il se passe aussi encore quelque chose d'extraordinaire là-haut. Enfin, quelque chose d'extraordinaire, non, c'est une catastrophe. A priori, il y aurait une grosse tornade ou une tempête. Alors, je ne sais plus si c'est une tornade ou une tempête qui a impacté 1 ou 2 États là-haut. Et du coup, la personne se demandait si, par rapport aux élections, ça allait avoir un impact. Est-ce que les électeurs vont pouvoir aller aux urnes, puisqu'ils risquent d'être embêtés par rapport à ça. Donc, vous voyez, il y a une tempête, du coup, comment ils font les électeurs s'ils ne peuvent pas se déplacer pour aller, parce qu'il y a des millions de personnes, je crois, je raconte peut-être des conneries, mais en tous les cas, il y a énormément de personnes qui sont déplacées d'un État à un autre, si j'ai tout bien compris. Hein. Maintenant, la question que je vais poser, elle va être très simple. Est-ce que le fait il y a eu un truc naturel là-haut, une tempête, est-ce que cette tempête va avoir un impact
sur les élections présidentielles. Est-ce que cette tempête, cet ouragan, hein, voilà, est-ce qu'il va avoir un impact sur les élections présidentielles aux États-Unis? Bon, écoutez, on peut poser la question, ça ne mange pas de pain, ça ne mange pas de pain. Allez, on y va. Qui je prends là? Mademoiselle Lenormand. Ouais, Mademoiselle Lenormand, venez voir. Je vois qu'elle est là, qu'elle me regarde, qu'elle se dit moi, 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 moi. Ouais. Regardez. Mademoiselle Lenormand. Hop. Mademoiselle Lenormand. Et en plus, je me suis rendu compte que j'avais dit une énormité hier dans ma vidéo sur la 3e bataille du monde. Je me suis dit, c'est pas possible. Arrête de picoler, toi. Arrête de picoler du café. Je dis, est-ce que la France va entrer en 3e guerre mondiale? Mais bécasse que tu es, Abigail, fatalement, que s'il y a une 3e guerre mondiale, la France, elle est dedans. Oh, excusez-moi, les amis, il y a des fois, je suis un peu fatiguée. Mais bon, je pense que beaucoup parmi vous m'en excuseront. Voilà. Allez. Mademoiselle Lenormand, une tornade a dévasté 1 ou 2 États au State. Ces États ne sont pas des moindres puisqu'ils comportent des millions de personnes. Et ces personnes vont-ils pouvoir aller voter? Et si elles ne peuvent pas aller voter, ah oui, là j'envoie trop d'informations, elle ne va pas aimer. Mademoiselle Lenormand, est-ce que les élections présidentielles aux États-Unis vont être retardées? Allez, on y va en boîte de pommes. Là, tout de suite, on dit qu'on a des nouvelles. Sur un changement, un bouleversement. On est sur les élections présidentielles. Hein. Allez, hop. On va pas y aller plus loin, hein, c'est ça. Hein, ça déménage et c'est les élections présidentielles. C'est donc du sujet que l'on parle. On va regarder. Mademoiselle Lenormand. Je lui envoie trop d'informations comme ça. Elle ne va jamais réceptionner. Elle va me dire, oh là, oh là, oh là. Oh là, Jolly Jumper. Hein. Ah oui, désolé, Mademoiselle Lenormand, hein, je ne suis pas un Power Ranger, je ne suis qu'une tarologue. Hein. Les élections présidentielles des États-Unis d'Amérique vont-elles se dérouler normalement? Que je dis normalement, ça veut dire pas de retard, pas de choses comme ça. Hein. Alors, nous avons une dame, donc je pense que ça c'est Kamala Harris, nous avons qui détient des secrets et qui a effectivement une incertitude. Elle a une incertitude sur quelque chose. Ou alors elle a des choix à faire. Est-ce que les élections des États-Unis d'Amérique vont se dérouler correctement? Pour le moment, j'ai toujours une dame qui ressort. Madame Kamala Harris. Bon, je ne pense pas que je vais être censurée pour ça quand même. C'est jamais je préviens YouTube et tous les algorithmes hein, qui servent à rien non plus, cela, que ce ne sont que des tarots, hein, que je ne détiens aucune vérité. Voilà. Est-ce que les élections présidentielles aux États-Unis d'Amérique vont avoir lieu correctement? La dame, qu'est-ce qu'elle a? Pourquoi est-elle dans l'incertitude? Bah, c'est normal, remarquez. Elle est dans l'incertitude tant que ce n'est pas clôturé, si vous voulez. Mais moi, je demande par rapport... Ouais, elle concrétise. Ouais, c'est la dame qui gagne. Elle concrétise. Ça va faire beaucoup jaser. Elle concrétise ses projets. Elle a la viabilité de la connaissance. Ça n'arrange pas mes affaires et vous non plus. Hein. Ceci dit, elle ne ressort pas en dame de carreau, dame Kamala Harris, là. Attendez. C'est le 32, cette dame-là. Et en plus, regardez, j'ai l'étoile, c'est un petit peu le pays... il y a des étoiles là-haut sur le drapeau des States. Hein. Enfin bref, ça c'est encore une autre affaire. Elle a un succès. Hein. Elle persévère, elle a le succès sur la direction. Elle est toujours en pourparlers, elle est toujours en discussion. À mon avis, elle fait des choix, elle se déplace. Il y a de fortes probabilités qu'elle soit en meeting. Parce que là-haut, ils font tout le temps des meetings. Même quand ils ne sont pas en présidentiel. Alors, remarquez, c'est un petit peu comme chez nous. Hein. Ça discute beaucoup, ça n'agit pas grand-chose. Allez, on y va. Comment il disait, papa? Oh, je ne sais plus. Papa, il avait une expression bien à lui de dire les choses. Un jour, ça me reviendra. Allez, cette dame-là, cette dame. Si le 32 devait me parler de cette dame, elle est gentille, elle est méchante, c'est quoi la dame-là?
Oh, c'est qui? Pas un objet, c'est une dame. C'est qui? Une dame brune, oui. Papier, parlotte, oui, ok. Nouvelle rapide, d'accord. Le petit déplacement, oui, elle se déplace, on ne me dit rien de plus. Hein. C'est quoi ce bavardage et l'incertitude, là? À la nativité, donc le mandat présidentiel. Oui. Elle parle peut-être avec des membres de sa famille, ou elle est peut-être en incertitude par rapport à des amis à elle. Bon, ça, après, on ne les connaît pas, et, je veux dire, on ne le saura jamais, hein. Ça c'est sûr et certain. Avec rapidité. Qu'est-ce qu'elle concrétise, la petite dame, là? On va voir si le 32 me dit quelque chose. Dame brune, autoritaire. Elle a beaucoup d'autorité, la dame. Hein. Monsieur Delcon parle, là. Oui. Bon, allez, hop. Hop, 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 hop. Ça, sur les cartes comme ça, il ne ressort même pas d'été, c'est vous dire. Hein. Je n'ai pas de retard. Je n'ai pas le retard, là. J'ai de l'incertitude sur quelque chose. Allez, je tatouille. Incertitude sur un nouveau départ, ça parle beaucoup. Donc, elle est peut-être, si vous voulez, par rapport à la concrétisation de ses projets, et elle va se retrouver à un moment donné dans une certaine incertitude. C'est-à-dire qu'elle risque de ne pas avoir les épaules pour gérer un pays, comme les States. Mais moi, on me dit qu'elle a la réussite, et qu'elle concrétise ses projets, la petite dame. Donald Trump. Qu'est-ce qui devient notre Donald? Enfin, notre, le leur, quoi, le vôtre, mes amis au State, là. Qu'est-ce qui devient d'été? Que va-t-il devenir, Donald Trump? Lui, il a intérêt de se méfier. Je prends 2 cartes au hasard. Il va être dans les... Bon, la croix n'est pas la mort non plus, n'est pas une fin en soi, mais en tous les cas, il va être tourmenté. Il va être tourmenté. L'homme, il est là, et j'ai le tourment. Je ne peux pas être plus clair. Et honnêtement, j'en ai un petit peu... pas rien à faire de ce qui se passe là-haut. J'aurais bien aimé que ce soit lui. J'aurais bien aimé l'inverse. Mais non, c'est lui qui va être pénible, dans la pénibilité, dans les tourments. Il va être tourmenté. Par rapport à quoi? Vous allez voir, je regarde. Ouais, sur les déplacements, quoi. J'espère qu'il va rien lui arriver. Attendez voir, on va regarder, parce que c'est pas improbable, ça aussi. Changement, déménagement, il va faire autre chose avec le bonheur, oui. Ouais, il va être obligé de bouger, si vous voulez. Il va être obligé de voir les choses différemment, en quelque sorte. C'est quelqu'un qui continuera à évoluer positivement, qui peut-être dans 4 ans plus tard va se représenter. Mais dans l'instant, quand je demande qu'est-ce qui va lui arriver, 2 cartes m'arrivent dans les mains, c'est Monsieur Donald Trump va être tourmenté. Bon, elle a la réussite. J'avais déjà vu. Souvenez-vous, je l'ai déjà vu. Et écoutez, mes amis, j'espère me tromper. Après tout, je peux parfaitement me tromper. Ce ne serait pas improbable. Allez, on va regarder un petit peu avec le... j'aime bien. Oui, comment je fais pour... comment je fais pour savoir s'il va y avoir du retard. J'ai pas eu le retard avec le 32. Là, je regarde avec celui-ci. Les élections présidentielles aux États-Unis, distance. Bon, on dit bien qu'on est à distance de nous. La nuit, les secrets, ça. J'allais dire une bêtise, mes amis. J'allais dire une énormité. J'allais dire les idiots aux États-Unis qui se battent pour la Maison-Blanche. Allez, excusez-moi, les États-Unis. J'ai toujours tendance à parler comme je pense, moi. Tel que je le pense, tel que je le dis, en fait. Distance, voyage, nuit et secret sur les États-Unis d'Amérique, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe, s'il vous plaît, par rapport à
aux élections présidentielles. Des fois, elles tombent toutes seules, des fois, elles ne veulent plus. Ouais. Foyer, famille, santé, chagrin pour les familles par rapport à un homme. Ben, on dit qu'il y en a, il y a du peuple là-bas, enfin, par chez vous, mes amis d'esthète. Je sais qu'il y en a qui m'écoutaient. Écoutez, il y en a qui ne vont pas être heureux. Hein. On a la distance de l'homme influent. Hein. Il y aura peut-être un petit coup de Trafalgar là-dessous que je ne serais pas étonnée quand même. Hein. Ça peut arriver. De toute façon, ça arrive tout le temps, ce genre de conneries. Mais voilà. Qu'est-ce qui se passe pour Monsieur Donald Trump? Homme brun. Mais il est blond. Il est blond, il n'est pas brun. Dame influente. Dame autoritaire, ouais. Malheur, tristesse. Lors d'un rendez-vous et d'une invitation. Message de courrier. Ouais, ok, d'accord. Parce qu'on vient me parler de ça seulement. L'homme blanc. Un peu immature, ouais, ça peut être d'été. Hein. Démarche et papier pour lui, d'accord. Ah, il va être trahi. Il y a de la trahison pour monsieur. Hein. Une belle trahison pour lui. Hein. Les personnes qui vont le trahir, c'est surtout des personnes qu'il côtoie dans son cercle de travail. Hein. Et puis, il est trahi aussi par sa rivale. Hein. C'est-à-dire Kamala Harris. Elle a un malheur. Elle va être triste. Elle va devoir prendre... Est-ce que j'ai du retard? Est-ce qu'il y a du retard sur les élections présidentielles au State? Non, on a la joie. On a la certitude, on a la joie. J'ai pas de retard. Hein. Retard, colère, d'accord. Je l'ai là, mais enfin là, là, j'y vais à tâtons. Hein. Retard, colère. Pour un homme blanc et bienveillant. Ok, ça c'est Monsieur Trump. Hein. Retard, colère à la certitude sur ce qu'il veut, hein, Monsieur Trump. J'aurais bien aimé avoir le travail, mais je ne l'ai pas. J'aurais eu le travail, j'aurais pu vous dire, oui, les élections vont être retardées. Mais là, sur 5 cartes, j'ai le retard et la colère pour un homme blond et bienveillant, un roi de cœur. Il faudrait qu'il se méfie, lui, quand même. Hein. Bon, enfin, bref. Je vais prendre le grand été là, quand même, pour voir. Hein. Possible hein, qu'il y ait encore un coup de malchance hein, pour ce monsieur. C'est possible. Je ne dis pas que ça va arriver, mais je dis que c'est pas très clair au niveau des oracles. Puis il y a quelquefois des choses qu'on n'a pas le droit de savoir et on ne nous le dira pas. Il ressort. Hein. Le roi de cœur, il est là, il ressort. Ses enfants. Il peut être contrarié par l'un de ses enfants aussi, mais enfin ça c'est encore une autre affaire. Il y a un de ses enfants là qui le contrarie beaucoup, particulièrement une fille. Hein. Je ne sais pas ce qui se passe. Bon, enfin ça c'est encore une autre histoire. Hop. Je vais prendre l'oracle ici pour voir vite fait. Je voulais prendre Etela, mais je vais tomber dans le mélodrame. Oui, puis Etela ne me parlera jamais d'une tempête ou quoi que ce soit. S'en fout un petit peu, lui. Hein. Regardez ici. Hop, c'est quoi ça? Je ne sais plus. J'en sais rien. C'est l'oracle de je ne sais plus qui. Mais c'est pas grave, il fera l'affaire. Il y a une réussite. Pour qui? Il y a la réussite. Je parlais des élections présidentielles aux États-Unis. Est-ce qu'elles peuvent être retardées via le fait qu'il y ait une tornade? Parce que ce ne serait pas anormal quand même. Pourquoi ça ne ressort pas ça? Est-ce que les élections présidentielles vont être retardées aux États-Unis d'Amérique? Est-ce que les élections présidentielles des États-Unis d'Amérique seront-elles retardées, repoussées à cause d'un élément naturel qui s'est passé? Il y a
des révélations, de la désillusion dans la maison, avec une guérison sur de la tristesse. Il y a un petit peu de tout, là. On a un petit peu de tout. Là, ils nous ont fait une salade niçoise. Hop, 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 hop. En tous les cas, je vous remercie de votre présence, mes chers amis. Je vous remercie d'être là. C'est assez agréable. Voilà, c'est agréable. Je remercie même les trolls. Si, il faut les remercier, les trolls. Ils sont importants, les trolls. Ils sont très, très importants. Eux, sans eux, les chaînes YouTube, elles ne tournent pas. C'est vrai, ça. Hein, j'ai compris ça il n'y a pas tellement longtemps. Alors, on y va. Réussite. Réussite. Sur quoi? Je pars sur les États-Unis d'Amérique et je demande, hein, l'oracle, s'il te plaît, je demande si les élections vont avoir lieu. Sur la communication, il y a une réussite, d'accord. La communication peut aussi être, entendez, communication dans tous les sens du terme, peut être les urnes, hein. Ça peut. Hein. Ah, il y a une peur quand même, hein. Il y a la peur de réussir. Hein. Donc c'est possible que ça puisse avoir un impact quand même. Hein. Alors attendez, tout à l'heure j'ai quand même eu l'incertitude et les doutes. Donc elle doute peut-être, hein, la petite Kamala là. Hein. Ben, et je pose une question là, je le dis, la carte, elle me confirme. Oui, il y a des doutes. Hein. Il y a bel et bien un doute de réussite, hein, quand même. Hein. Pour qui? Pour les élections, Abigail, tu as posé la question pour les élections. Ouais, c'est possible hein, que le fait qu'il y ait eu une grosse tempête là-haut, c'est fort probable qu'il y ait des interrogations par rapport aux urnes, par rapport à la réussite des urnes, s'il y a des personnes qui ne peuvent pas aller voter. Ben oui, ça me paraît logique. Hein. Ça me paraît logique. Le mensonge, le doute et le mensonge. Hein. Et en plus, on y met un petit coup de Trafalgar là-dedans. Hein. D'accord? Trafalgar Square. Purification, oui, il faut nettoyer tout ça. Accusation, il va y avoir des accusations hein, par rapport au... Hormis ce qui se passe par rapport aux éléments naturels, il y aura encore des accusations sur les élections des États-Unis. Hein. Non, c'est pas moi qui ai gagné, peut-être un recomptage, j'en sais rien. C'est toi qui as gagné, c'est moi qui devais gagner, je ne sais pas. Mais en tous les cas, on a un doute énorme là. La réussite, elle est pour qui du coup? Ouais, il y a une dispute, hein, je vous l'ai dit. Hein. Dispute sur la réussite. Des élections présidentielles. Parce qu'il y a des opportunités là. D'accord? Madame Kamala Harris, qu'est-ce qui se passe pour elle? La voilà, point d'interrogation. Et c'est normal. La voilà, Kamala Harris, point d'interrogation. Pourquoi point d'interrogation? Parce que les électeurs n'ont encore pas mis leur billet dans l'urne. C'est pour ça que l'oracle me donne un point d'interrogation. Hein? Madame Kamala Harris, elle est là, je demande. Hein? Et je bidouille, je rebidouille. Et je voudrais savoir, Monsieur Trump. Monsieur Trump, qu'est-ce qui se passe pour lui? Il y a un changement. Hein. Il va devoir changer. Changer d'amis, changer de personne avec laquelle il travaille. J'en sais rien, mais on a un changement pour lui. Hein. Ce changement est-il bénéfique? Après tout, ce serait bien. Ce changement est-il bénéfique? C'est quelque chose qu'il a sur le destin, qu'il est obligé d'en passer par là. C'est l'élévation aussi, quelque part. Hein. Mais en tous les cas, c'est la destinée. Hein. Il y a un changement sur son destin. Et ce changement sur son destin, M. Trump, c'est quoi? C'est un échec. Voilà. Et cet échec, c'est par rapport à quoi? Ça peut être un échec... l'échec et l'effondrement. Voilà. J'ai 5 cartes, hein, mes amis. L'échec et l'effondrement, hein, pour lui. Hein. Il va être effondré, hein, M. Trump, hein, s'il ne gagne pas. Je reste au conditionnel. Hein. S'il ne gagne pas, il va être effondré. Hein. Puis tout le peuple aux États-Unis là-haut qui vote pour M. Trump aussi. Hein. Ça n'a rien à y comprendre, ça. C'est comme si les gens, les êtres humains, une partie des êtres humains, avaient toujours ce besoin d'être au plus profond enfoncés dans le marais.
quel est le lien d'amitié entre Donald Trump et Kamala Harris? Quel est le lien d'amitié entre deux? Oh, il y a des révélations à la Libération. Je sais pas je sais pas s'il y a de l'amitié, mais en tous les cas, il va révéler des choses. Quel est le lien entre deux? C'est que M. Trump pourrait révéler des choses et libérer une situation afin d'apporter la lumière. D'accord? Ils ont un lien. Sont-ils amis? Est-ce qu'ils s'aiment bien? La sagesse. Les obstacles, non. Non, non. Non. Elle fait beaucoup preuve, enfin, elle, si vous voulez, elle fait preuve de beaucoup plus de sagesse que lui dans ses discours. Hein. C'est quoi la révélation? Les révélations qui arrivent, là? On va cracher le morceau, lui. Oh, la mort, des révélations sur des décès. Les révélations avec une libération apportant la lumière face à des décès, face à la mort. Alors, attendez voir, la mort de qui? La mort de quoi? La solitude, la mort, la faim et la solitude. Peut-être, je dis bien peut-être, que Monsieur Dété, le fait qu'il ne gagne pas, dise quand même des choses, avoue quand même des choses, mette en avant certaines choses. Il va y avoir un coup de Trafalgar, hein. Il va y avoir des disputes, hein, parce qu'il y a mensonge sur les élections présidentielles, il y a la réussite, mais avec mensonge. Alors, ce que je demande pour Mme Kamala Harris, est-ce qu'elle va réussir? Doute. Doute pourquoi, d'ailleurs? Pourquoi il y a des doutes? Attendez, je reprends une carte. Ouais, parce qu'elle n'y croit pas trop, peut-être. Ouais. Bah, elle doute de sa réussite. C'est peut-être normal, puisque... Ouais, elle doute de la réussite. Elle est dans ses pensées, si vous voulez. Hein? La foi, c'est ce dont on croit. C'est quoi la fidélité pour elle? La fidélité, hein, pas l'infidélité. Ouais, la fidélité, la rupture, elle va devoir rompre quelque chose, avec des amis aussi, elle. Pourquoi? Par rapport à une histoire du passé. Hein. Sur une histoire du passé, elle va devoir rompre avec des amis, la cocotte. Hein. Bon, donc elle doit avoir des doutes. Parce qu'il y a peut-être, je m'explique, des personnes qui ont l'air de savoir des choses sur elle. Voilà. Entre autres, peut-être Monsieur Dété. Je ne sais pas. L'avenir nous le dira de toute façon. Alors, est-ce que... Je reviens à ma question du coup. Est-ce que l'ouragan va interrompre ce qui paraît très logique? Eh bien, c'est possible que non. Et c'est possible que du coup, ça crée de la dispute. Le fait qu'il n'interrompe pas les élections présidentielles au States, parce que là-haut, il y a eu un gros ouragan et qu'il y a 1 ou 2 États, je crois, hein, si je dis peut-être des bêtises, à revérifier mes amis, et excusez-moi si je dis des bêtises. Il y a 1 ou 2 États, en tous les cas au moins un, qui est complètement pris sous un ouragan ou je ne sais quoi, qui a été complètement, voilà, sans dessus-dessous. Du coup, les gens ne peuvent pas aller voter. Donc, les votes se feront quand même. Et c'est ça qui pourrait déclencher la dispute. Et c'est ça qui pourrait faire en sorte que, de ce que j'ai vu là, hein, qu'il y ait doute. Elle a gagné, mais il y a des doutes. Parce que les autres personnes n'ont pas pu voter. Donc, si les autres personnes de l'État là auraient pu voter, ça n'aurait peut-être pas fonctionné de la même façon. Grosso modo, c'est ce que je vois, mes amis. Hein. Allez, petite carte des anges là-dessus. Oh, bah si, vous le valez bien. Attendez, vous le valez bien. Allez, petite vidéo aujourd'hui. Hein. Parce que croyez-moi que 30 minutes, c'est déjà pas mal. Là, je vous ai déjà bien saoulé avec 30 minutes quand même. Allez, les cartes, les anges, ce que vous disent les anges de Sylvain Didlot. Vous pouvez le retrouver sur Amazon, ce petit oracle, s'il vous intéresse. Allez, ce que les anges vous disent. Alors, qu'est-ce que les anges ont à dire à mes amis? Qu'est-ce que les anges ont à dire à mes amis? Un petit message pour mes amis, s'il vous plaît. Allez, hop. Non, je vais la chercher. Hein.
Qu'est-ce que les anges ont à dire à mes amis? Un petit message bienveillant. Oh, c'est toujours bienveillant, les anges. C'est vrai, celle-ci, elle veut venir, a priori. Guérir. Et celle qui voulait sortir, c'était le mot guérisant. Et c'est vrai que, en règle générale, je m'adresse toujours aux personnes qui ont une petite santé. Voilà, donc guérir. Voyons, voyons, je vais vous la lire en vitesse. C'est la 27, la 27, la 27. Allez, guérir. Si la souffrance est un apprentissage, la guérison est une délivrance. Oh, c'est joli ça. Cette carte vous indique que vous allez trouver un chemin de guérison. Elle vous invite à comprendre la source de vos soucis dans vos propres attitudes et comportements. La guérison est un acte individuel avant d'être un acte plus collectif, pour ce qui est de la guérison des circonstances. Les premiers pas se feront donc en vous-même et pas à l'extérieur de vous. Ainsi, la carte guérir est un encouragement vous signalant que vous allez trouver de quoi soulager vos blessures par une introspection sincère et sans plainte. Voilà, mes amis. Blessures dans tous les sens du terme. Faites une petite capture d'écran. Je vous laisserai comme ça prendre soin de lire ce petit message qui est fort sympatoche. Voilà, je vous fais un énorme bisou. On se retrouve demain dans de nouvelles aventures. Petit mot pour Donald Trump, là, pour voir qu'est-ce qu'il y en a à dire pour lui. Oh, la non-lumière. Oh, bah le pauvre. La non-lumière. Venez voir. Regarde, qu'est-ce que ça dit, la non-lumière. Oh, décidément. Chiffre. Attendez, ça ne va peut-être pas dire ça. Hein. Chiffre 19 pour Donald Trump. Bon, bah écoutez, je sais qu'il y en a qui l'aiment bien. Alors moi, je regarde. Il n'existe pas vraiment d'ombre dans ce monde, seulement des êtres qui ont renoncé à leur identité divine, ou qui sont restés coincés entre deux mondes par manque de foi en leur essence divine originelle. Cette carte vous indique que vous êtes la proie de la non-lumière, des entités ou des personnes cherchent à vous nuire, ou à prendre votre énergie. La solution est donc de croire que votre propre lumière est dans celle du ciel, et par la prière, et de prier, M. Trump. Hein. Souvenez-vous bien de ceci, quel que soit ce qui vous attaque, dans l'invisible, cela n'aura que le pouvoir que vous lui donnerez. Il y a bel et bien des personnes qui l'attaquent et qui veulent pas qu'il réussisse. La carte, elle parle d'elle-même. Eh, ça ne ment pas. Hein. Petit don. On va peut-être lui dire à Monsieur Dété, hein. Dites-lui hein, qu'il y a quelque chose là. Bon. Ah, je plaisante. Je plaisante, bien évidemment. Non, non, la carte, elle plaisante pas, par contre. Mais vous voyez, hein, j'ai demandé pour Donald Trump, vous voyez, il y a bien des gens qui veulent l'attaquer, hein, dans le visible comme dans l'invisible, hein, j'ai envie de dire. Hein. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. On ne veut pas qu'il réussisse. Hein. Voilà. Bon, écoutez, moi je vous fais, il me reste à vous souhaiter une excellente soirée, une excellente nuit, une excellente journée. Je ne sais pas qui vous êtes, d'où vous venez, qu'est-ce que vous faites. Et à la limite, j'ai envie de dire que ça ne me regarde pas, mais en tous les cas, que vous soyez là avec moi, c'est toujours un plaisir pour moi de jacasser 5 minutes avec vous. Je suis désolée, vous ne voyez que la moitié de mon corps, mais si je montre mon visage, vous n'allez plus voir les cartes. Donc, du coup, c'est l'un ou l'autre. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a et vous l'aurez parfaitement compris. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous, mes amis. Hein, c'est super important. Prenez bien soin de vous. Bisous, bisous. Bisous, j'ai dit. Bon. Oh. Tout vous dire. Hein. Tout le temps.